Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, je vais super bien. Aujourd'hui, ma vidéo, du coup, va s'adresser aux filles, d'accord? Parce que, comme vous le savez, bien sûr, moi, je regarde beaucoup de coachs, du coup, qui font du coaching, bien sûr. Comme je suis dans le domaine, je suis obligée de regarder. Et parfois, il y a des choses, je les trouve juste insensées. D'accord? Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi, toi qui me regardes, de ces choses-là. Il y a trois choses que j'ai notées du coup. D'accord? Il y a quelques jours, j'écoutais un coach, du coup, qui prenait du coup des invités pour, enfin voilà, des gens qui vont venir lui parler de ses problèmes et du coup, elle va répondre, etc., etc. Voilà, on le fait tous. Je pense que ça part d'un bon sentiment. On a envie d'aider les gens. On a envie de leur apporter des solutions. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des situations dans lesquelles, que ça soit moi ou une autre, personne ne peut vous apporter la solution. Il n'y a que vous qui pouvez apporter la solution. Parce qu'en réalité, vous appelez quelqu'un, vous m'appelez au téléphone, je ne sais pas moi, lors d'un live, vous me parlez d'une histoire. Déjà, l'histoire, elle n'est pas du tout claire. Vous tournez autour du pot. Vous tournez autour du pot. Vous savez pertinemment que ce que vous dites, il y a, si vous dites 80% vous ne dites pas 80% de l'histoire, mais 2% de l'histoire. Et la personne ne peut pas se baser sur ces 2% pour vous dire de prendre, de vous dire faites comme ci ou faites comme ça. Et moi, ce qui m'a dérangé quand j'ai écouté cette personne-là, c'est que justement, la personne lui expliquait tout simplement que voilà, qu'elle était avec un garçon. Toujours, c'est le problème de nous, les filles, là. On est toujours en train de parler d'amour, d'amour. La fille, elle était tout simplement avec un gars. Et du coup, apparemment, ça se passait pas du tout bien entre elle et ce monsieur-là. Ça se passait pas du tout bien. En tout cas, souvent, il y avait des disputes, etc., etc. Moi, de ce que j'ai écouté, d'ailleurs, je n'ai rien compris. J'ai conclu que c'était que 2% de l'histoire. 2% de l'histoire, d'accord? Déjà, comment on peut, par exemple, vivre une histoire, toute une histoire avec quelqu'un et vouloir, par exemple, que un coach ou je sais pas moi, une personne qui tente d'aider les gens vous donne une réponse en 2 minutes ou en 1 minute sur une situation qui a duré plus d'une an, enfin plus d'une année. Ce n'est pas possible. Si vous avez envie de vous faire aider, prenez un coaching et allez parler de votre histoire, d'accord, tranquillement. Vous exposez la situation à la personne. Si la personne, elle est vraiment, en tout cas, douée dans son domaine ou si vraiment elle peut vous apporter les réponses, là, vous trouverez les réponses ensemble, d'accord? Ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que cette personne-là, elle demande du coup à la personne qui fait du coaching, est-ce que je dois retourner avec le gars, oui ou non? La personne lui dit oui, retourne avec le gars en l'espace de 2 secondes. Ce n'est pas possible. Et je ne trouve pas ça honnête. Je vous le dis. Je ne trouve pas ça honnête. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans un monde bouleversé. Nous sommes dans un monde avec beaucoup de difficultés. Nous tous, on cherche des solutions. Nous cherchons des solutions. D'accord? Et on a envie que ça marche. Les personnes qui partagent que ça soit de la motivation, comment dire, des affirmations positives, que ça soit sur Internet, sur Instagram, sur YouTube ou ailleurs, toutes ces personnes ont envie de vous aider. Parce que si on n'a pas envie de faire ce partage, on ne le fait pas. On est 7 milliards sur cette terre. On est 7 milliards sur cette terre. Et le nombre de coachs ne fait même pas si je peux dire 1 sur 1 milliard. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que les personnes qui font ça, vraiment aiment ça, aiment le partage. D'accord? Donc, moi, je vais vous dire une chose. Ne vous mettez pas en porte-à-faux. N'allez pas poser des questions juste parce que vous n'avez pas envie de prendre un coach. Vous posez des questions. En l'espace d'1 minute, la personne vous répond et vous allez appliquer cette réponse-là comme si c'était un saint. D'accord? Moi, je vous dis, vous partez dans ce sens-là, vous allez à coup sûr vous tromper.
Parce que la personne ne connaît pas l'histoire. La personne ne connaît pas la réalité de l'histoire. La personne ne connaît pas ni les tenants ni les aboutissants. D'accord? Ça, c'est un point sur lequel j'avais envie d'échanger avec vous. Le deuxième point, j'entends un autre coach qui dit, voilà, les femmes, il ne faut pas être gentil avec. Si vous êtes gentil avec les femmes, elles ne vont pas vous respecter. Une femme, enfin, tu dois la soumettre, etc., etc. C'est pas que je suis féministe, hein. Et d'ailleurs, je suis féministe. Je suis féministe et je l'affirme. Je pense que le féminisme, il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise définition du féminisme. Cette personne dit qu'aujourd'hui, les femmes qui osent s'affirmer ou les femmes qui osent demander leurs droits, c'est des féministes modernes. Je sais, nos grands-parents, nos mamans n'ont pas la même éducation que nous, ne vivent pas dans la même époque que nous. Nos mamans ou nos grands-mamans, ce qu'elles faisaient, elles restaient à la maison et faisaient à manger à leur mari et le couple était heureux, d'accord? Ils étaient heureux. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans ce monde-là. Nous vivons dans un monde où les femmes vont au travail, où les femmes font presque le même boulot que les hommes, si ce n'est pas plus. Parce qu'on va au travail, on revient, on prend soin des enfants et en plus de cela, on fait à manger pour toute la famille. Donc, ce n'est pas rien. D'accord? Donc, moi, je parle aux hommes en fait, aux hommes. Si vous pensez qu'il ne faut pas être gentil avec les femmes, parce que si vous êtes gentil avec les femmes, elles ne vont pas vous respecter ou elles vont mal vous parler, vous vous trompez déjà. Ça, ce n'est pas une question d'être une femme ou d'être un homme. La femme, avant d'être une femme, c'est un être humain. L'homme, avant d'être un homme, c'est un être humain. Si un être humain vous parle mal, ce n'est pas parce que c'est une femme. C'est tout simplement que c'est elle qui a pris cette décision. C'est elle qui est comme ça. Peut-être qu'elle est toxique et qu'elle n'en est pas consciente. Parce que ça arrive. Il y a des personnes qui sont toxiques, mais qui n'en sont pas conscientes. Mais par contre, elles peuvent changer. Mais il y a des personnes qui sont toxiques, qui le savent et qui sont, je ne sais pas comment on appelle ça, se complaisent dans ça en fait, qui aiment ça, qui aiment faire mal. Donc, moi, je vais vous dire, vous êtes avec quelqu'un, la personne, ce n'est pas parce que vous êtes gentil avec elle qu'elle vous manque du respect. Vous êtes gentil avec elle, elle vous manque du respect parce que tout simplement, elle ne connaît pas le sens du respect. C'est simple. Et dans ce cas-là, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas dire que les femmes, quand on est gentil avec elles, elles ne vous respectent pas ou il faut les soumettre, il faut les recadrer. Je ne suis pas du tout d'accord. D'ailleurs, moi-même, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que je suis une femme, j'estime que je suis une femme forte, moderne et indépendante, d'accord? Et qu'aujourd'hui, ce dont j'ai envie, c'est bien sûr d'avoir un homme fort, indépendant, autonome et qui sait me respecter, que je peux respecter. Donc, il faut absolument enlever ces idées de vos têtes. Je pense que je ne suis pas, on va dire, j'ai pas 50 ans d'expérience dans le coaching, hein. Mais j'ai envie de partager moi ce que je ressens et ce que je pense. Et je pense que ça, franchement, nous sommes dans un monde où l'Internet, c'est accessible, où tu peux juste cliquer ton téléphone, tu écoutes n'importe quoi. Je pense qu'il y a des coachs qui disent parfois la vérité, mais à un autre moment, ils ne disent pas la vérité. Et à partir de ce moment-là, il faut que, bien sûr, que vous fassiez attention, d'accord? Que vous fassiez attention à ce que vous prenez et à ce que vous ne prenez pas. C'est super important, d'accord? Donc, pour les filles, un homme qui ne vous demande pas votre numéro de téléphone, ne le lui donnez pas. Pourquoi vous allez lui donner votre numéro de téléphone? Le gars, c'est pas parce qu'il est timide qu'il ne vous demande pas votre numéro de téléphone. L'homme le plus timide au monde, s'il s'intéresse à une femme, croyez-moi qu'à la fin de la soirée, il ne va pas se coucher sans sans trouver une stratégie, je ne sais pas par quel moyen, pour pouvoir rentrer en contact avec la fille. Vous voyez, nous les filles, nous ne sommes pas faites de la même façon que les hommes.
D'accord? Je ne suis pas en train de vous donner des leçons ni quoi que ce soit, mais j'ai juste envie de vous dire, les filles, arrêtez de trouver des, comment dire, des excuses aux hommes en fait, en disant oui, il est timide, c'est pour ça il m'a pas demandé mon numéro. Non, il n'est pas timide. Simplement, il s'intéresse peut-être pas à toi. Tu vois? Et si tu lui donnes ton numéro, si toi tu fais tout le boulot que lui, il est censé faire, ou s'il est censé faire la moitié, toi tu fais tout le boulot, et après tu espères que ce même homme soit investi à 200%, ce n'est pas possible. Il ne sera pas investi et tu auras juste perdu ton temps. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'ai pas envie d'être longue. Mais aujourd'hui, j'avais envie de partager ça. Je sais que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, enfin voilà, tout se développe rapidement. On n'a plus le temps de penser à nous. On n'a plus le temps de réfléchir. On veut tout avoir tout de suite. Mais parfois, l'impatience nous fait plus de tort que la patience. Enfin, l'impatience nous fait du tort. Donc, il faut juste être patient parfois. Si les choses n'arrivent pas, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas faites pour vous. Si vous vous rendez compte que vous êtes avec une personne, la personne ne vous respecte pas, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne vous respecte pas. C'est parce que c'est un être humain qui ne respecte pas les êtres humains. C'est tout. C'est tout simplement ça. Et à partir de ce moment-là, maintenant, charge à vous de changer de fréquentation. Et à partir de ce moment-là, vous allez trouver quelque chose que vous méritez le plus. Les personnes peuvent être toxiques, peuvent avoir des réactions démesurées et regretter ça. Ça peut arriver. Et vous avez le droit de pardonner. Vous avez le droit aussi de recommencer à zéro, de partir sur des nouvelles bases. Mais si la personne fait ça et persiste dedans, vous avez le droit par contre de changer de situation, de changer de fréquentation. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que voilà, que ma vidéo vous plaira et que voilà, que nous aurons d'autres vidéos sur lesquelles nous pourrions partager en toute sincérité parce que c'est très important. La sincérité et la profondeur parce qu'on ne peut pas partager si on n'est pas sincère. Voilà.